hibou. Alors, j'ai changé de décor parce que j'ai envie de changer l'ambiance. J'ai envie de changer l'ambiance de la vidéo parce qu'elle va être différente, très différente de la précédente. Aujourd'hui, je vais dénoncer. Je vais dénoncer l'ennemi de votre créativité. Je suis venue vous dire que j'adore me faire chier. Et parce que j'imagine que ça vous perturbe peut-être un peu d'entendre ça, je vais m'appliquer à vous expliquer pourquoi. Le truc avec la créativité, c'est qu'elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'air et elle a besoin de respiration. Elle a besoin de survenir, mais elle a aussi besoin de temps pour aboutir à la création de quelque chose. Le problème avec la vie d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne laisse aucun espace, justement. Ah bah c'est bien vrai ça, avec le boulot, les tâches administratives, les enfants, préparer à manger, nettoyer. J'aimerais bien avoir des journées plus longues, hein, c'est où qu'on signe. Peut-être que vous faites partie de ceux qui rétorquent. Je comprends pas, il y en a du temps, je sais pas moi, dans les transports en commun, ou alors quand tu fais caca, il suffit d'utiliser ton cerveau, d'être un petit peu intelligent. En fait, personnellement, je ne suis ni d'accord avec l'un, ni d'accord avec l'autre. Ou peut-être que je suis d'accord avec les deux. Oui, nous avons des zones creuses dans nos journées, mais non, nous n'avons aucun espace. Pourquoi ? Parce que ce truc-là, mes amis, c'est l'ennemi de votre espace, c'est l'ennemi de vos respirations et donc c'est l'ennemi de votre créativité. Vous l'emmenez aux toilettes, vous en venez à modifier l'implantation de votre cou à force de l'utiliser dans les transports en commun. Vous le consultez plusieurs fois par heure, compulsivement, grignotant un peu plus votre espace à chaque fois. Vous le laissez parfois poser à côté de votre assiette pendant vos repas, en famille ou entre amis. Et c'est votre distraction quand vous mangez seul. Votre distraction aussi quand vous attendez votre rendez-vous, qu'il soit galant ou chez le dentiste. Vous vous en saisissez dès que votre compagne ou votre compagnon part se repoudrer le nez avec son téléphone. Vous vous en servez pour regarder une vidéo pendant que vous cuisinez. Vous avez en permanence 3 conversations simultanées, même en regardant un film, même avec vos proches autour de vous, même en marchant dans la rue. Vous vous privez tout seul de cet espace précieux que vous pourriez utiliser simplement pour penser et accueillir votre créativité. Oui, penser, ce truc qu'on peut tout à fait faire tout seul, sans avoir besoin de chercher à se saturer l'esprit. La créativité, comment ça marche? En gros, elle est le fruit d'une balance entre la position d'observateur et la position de créateur. Pour créer, on a besoin de deux choses. D'un côté, l'information, et de l'autre, le temps pour pouvoir les compiler et créer quelque chose. En gros, d'abord, on rassemble les ingrédients, et ensuite, on pioche dedans pour pouvoir cuisiner quelque chose avec. Genre un gâteau au chocolat, par exemple, avec une touche de coco. Il faut du temps pour accueillir l'inspiration, il faut de l'espace pour y être attentif, mais il faut aussi de l'espace à notre cerveau, pour pouvoir explorer, connecter et penser des idées nouvelles. Sans ce vide à remplir, sans cet intervalle pour penser, votre esprit bouché par ce qui se fait déjà, vous risquez de réaliser des idées inabouties, voire même de suivre simplement des tendances prémâchées. Prémâché, tu veux dire une tendance quoi. Plutôt que de nourrir votre esprit avec un feed et un jeu de mots, Instagram ou Pinterest, faites donc l'expérience de l'espace mental. En fait, je me permets de faire une petite parenthèse à propos de cet intervalle, de cet espace. C'est un concept japonais qui porte un nom, Ma. C'est le Ma. À la base, c'est surtout pour accueillir les divinités qui, dans la culture japonaise, sont en fait partout, dans l'air, dans l'eau, dans les objets, etc. Mais dans la pratique, ça permet aussi de libérer l'esprit et de le rendre disponible. Dans le design d'intérieur par exemple, ça s'applique en faisant en sorte que l'espace reste suffisamment vide ou du moins non chargé pour pouvoir finalement permettre à l'esprit de s'enrichir de lui-même en quelque sorte. En fait, l'espace mental, c'est ce qui fait que j'ai écrit cette vidéo. Bon, ça date un petit peu, mais j'étais assise dans le jardin, j'étais avec le chat, j'étais avec un thé, j'ai failli courir 4 fois pour aller chercher mon téléphone, mais je l'ai pas fait. J'observais les petites brindilles frétillées, comme le chat d'ailleurs. Je percevais les odeurs de nature, tièdes et humides, comme ton anus. Je me fatigue. Et soudainement, mes idées se sont mises à danser dans mon esprit avec un petit peu plus d'efficacité et de vigueur que d'habitude. J'ai réfléchi à ce business que je voulais créer en posant des nouvelles questions. J'ai eu une brève pensée pour mes valeurs. Je me demandais ce qui m'apportait le plus de satisfaction dans ma vie et comment je pouvais faire pour mieux l'exploiter. Et puis je me suis rendu compte à quel point cet espace que j'étais en train d'utiliser était salvateur et à quel point tout le monde devrait l'utiliser. Donc voilà, je vous le dis en face, utilisez-le. Mais où trouver ce foutu temps pour se faire chier? Vous avez déjà peut-être eu un indice. Abandonnez votre téléphone.
c'est la première chose. Abandonnez votre téléphone quand vous allez aux toilettes. Puis de toute façon, c'est pas conseillé de rester plus 6 minutes assis sur le trône, problème d'hémorroïdes, de muscles anal, etc. Je vous passe les détails, en fait je les ai pas, mais je vous le dis, ne faites pas ça. Autre exemple, quand vous êtes seul en voiture, parce que je sais que vous êtes des gens bien et que vous n'utilisez pas votre téléphone pendant que vous conduisez. Tu sais, à un moment donné, les gens ils vont comprendre, hein. Ils vont comprendre que tu les juges parce qu'ils conduisent avec leur téléphone. Ils vont comprendre. Hein. En fait, ça fonctionne aussi si vous êtes avec d'autres personnes dans cette voiture. Je veux dire, à un moment donné, 6 heures de route, ça crève, on ne parle pas. On prend son téléphone? Non, 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 non. On utilise ce temps, on utilise cet espace. On pense également en marchant dans la rue. Encore un excellent moment. Juste vous, vos pensées et le monde. Puis n'ayez pas peur d'être dans la lune, dans une salle d'attente par exemple, n'agrippez pas votre téléphone parce que vous avez envie d'avoir un truc dans vos mains. Agrippez plutôt votre... Mais tu vas te calmer? Ceci dit, ces petits souffles de liberté mentale risquent de faire tant de bien qu'une addiction est possible. Donc, pour aller plus loin, j'ai de nouveau quelques conseils. En fait, il y en a 2. Genre 1, le petit carnet. Le genre tout petit que vous pouvez garder toujours avec vous. Il y a aussi l'option du Sendstone, je me souviens plus du nom. Vous savez ce petit pendentif microphone qui permet d'enregistrer des messages n'importe où quand vous voulez, qui les transmet à votre téléphone et qui les transforme en texte aussi, très intéressant. D'ailleurs, je finis par le recevoir ce truc. Faudrait que j'en parle un peu plus, c'est assez cool comme objet. Par contre, je déconseille les applications de notes, hein. C'est vraiment beaucoup trop dangereux. Tu prends ta petite note, tu dis je check mes notifs 2 secondes, finalement tu te retrouves à comparer le beurre et le saindoux et elle te dit oh mais pourquoi le morse en fait c'est le même mot pour l'animal et pour le code. Bref, le carnet c'est mieux, notez-y vos petites idées, vos petites réflexions, gardez-le sous la main quand vous avez un petit peu de temps pour penser. Deuxième conseil, si vous n'avez pas forcément envie de vous détacher de vos petites habitudes compulsives de checker votre téléphone tout le temps, vous pouvez délibérément vous accorder ne fût-ce que 10 minutes pour rien foutre chaque jour. Ça peut être le matin avant d'aller travailler, vous vous installez sans télé, sans téléphone confortablement et vous vous accordez un petit peu de temps et je vous jure que ça fait un bien fou et que ça va vous aider à être plus créatif. Et ça permet de générer une pensée libre et nouvelle, originale, personnelle. Franchement, ne laissez plus votre cerveau se faire complètement prendre en otage comme c'est le cas de nos jours et reprenez le contrôle. Je vais terminer en vous proposant de réaliser ce défi avec moi. Je l'ai déjà fait mais je vais le refaire avec vous cette fois. Juste pendant une semaine, suivez ces quelques règles. Vous promettez de ne plus utiliser votre téléphone aux toilettes ou pendant que vous mangez, que ce soit seul ou accompagné, ou quand vous marchez dans la rue ou dans les transports en commun. Et si vous êtes très fort, aussi avant de vous endormir. 2. Vous transportez en permanence avec vous un tout petit carnet. 3e chose, vous vous forcez consciemment à prendre 10 vraies minutes par jour pour penser et prendre des notes dans ce fameux carnet. Ça peut être le matin avant de partir travailler, quand vous rentrez, pendant la pause déjeuner, peu importe, en fonction de votre emploi du temps, mais faites-le également. Et après cette semaine, j'espère que vous aurez eu de nombreuses idées. J'aimerais que vous sélectionniez votre préféré et ensuite on discutera de comment la mettre en œuvre, comment la réaliser. Donc dans quelques semaines, je posterai une nouvelle vidéo qui permettra de donner quelques astuces pour aboutir concrètement ce projet, cette idée. Ensuite, si vous cherchez des idées pour être plus créatif, etc., vous pouvez toujours checker ma vidéo sur la créativité qui a été publiée à un long moment. Et en plus, j'ai prévu d'en tourner une deuxième avec des nouvelles astuces pour être encore plus créatif. Et normalement, la semaine prochaine, la vidéo qui arrive, c'est la suite des erreurs de photographe débutant à ne pas commettre. Comme ça, vous savez un peu le planning. Astuce bonus anus. La première chose qu'on fait le matin quand on se réveille détermine en fait le mindset de la journée. Donc si vous vous réveillez le matin et que la première chose que vous faites c'est prendre votre téléphone et checker vos notifications, vous risquez de définir votre mauvaise habitude de la journée. Si vous avez décidé d'être fort et de vous lancer le défi que j'ai proposé juste avant, si j'ai un conseil, ce serait de commencer par ne pas prendre votre téléphone le matin au réveil. Faites autre chose. Un peu de yoga, de méditation, juste ne foutez rien, buvez votre thé, j'en sais rien. Lisez le journal, lisez 3 pages d'un livre. Vous pouvez noter vos rêves, vous pouvez noter vos premières pensées. Il y a beaucoup d'options possibles parce qu'en fait on avait une vie avant d'avoir des téléphones portables. Et je pense que ça va vraiment vous aider pour le reste de la journée à garder cet esprit de « Est-ce que j'ai vraiment besoin de checker mon téléphone ?» Ben non, en fait j'ai pas besoin de checker mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire « Oui,
Oui, je me lance, je vais faire ton défi à fond. Ou Franchement, t'es un peu dingue. Moi, je fais pas ces conneries. J'ai une vie, j'ai autre chose à faire. et si vous vous lancez le défi, vous pouvez même m'envoyer des petits messages sur Instagram disant Aujourd'hui, j'ai pas touché mon téléphone ou juste un tout petit peu et c'est vrai, j'ai eu plein d'idées. bref, racontez-moi votre vie, j'adore ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire. J'espère que vous avez aimé ce petit format un petit peu plus simple, que vous n'avez pas été trop perturbé par cette lumière qui a pas arrêté de faire de la merde, alors qu'au début, il y a 30 minutes, il y avait des jolis petits effets derrière. Et puis pour ceux qui sont encore là, mettez-le ce pouce vers le haut, bordel de merde, et partagez la vidéo. Allez, salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.